Alors qu'un accord de principe a été annoncé pour Angel Gomez il y a maintenant 2 jours, l'OM continue de se montrer très actif sur le mercato puisqu'un accord a été trouvé avec CJ Egan Riley avec une visite médicale qui était prévue ce vendredi. Les dirigeants ont aussi ciblé plusieurs joueurs comme Rooney Bargui, Sekou Niakhaté ou encore Oscar Mingueza pour qui des discussions sont en cours avec le Celta Vigo. On s'intéressera aussi à Rabiot qui a visiblement pris sa décision pour la saison prochaine, au verdict de la DNCG, à la sortie lunaire de Valdemar Kita concernant l'avenir d'Ablin et la piste Pogba qui semble s'éloigner de plus en plus. Petite question pour vous avant de commencer, quel est votre avis sur la piste qui mène à Oscar Mingueza? Est-ce que son profil vous plaît? Est-ce que l'OM doit absolument foncer selon vous? Ou alors est-ce qu'il y a d'autres pistes qui vous plairaient davantage? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus tarder avec plusieurs informations hors mercato. Alors on a une première bonne nouvelle puisque la DNCG a rendu son verdict ce jeudi et n'a pris aucune mesure à l'encontre de l'OM, donc on n'aura pas de contraintes particulières pour ce mercato estival, et ça c'est très bien. À côté de ça, la Provence nous dit qu'un stage de plusieurs jours serait prévu lors de la prépa estivale, et l'idée d'un séjour aux Pays-Bas circulerait avec insistance en interne. La dernière info hors mercato dont je voulais vous parler, c'est la CMA-CGM qui a teasé une annonce pour lundi en marquant en légende CMA-CGM XOM en route vers une nouvelle saison, donc on peut imaginer qu'ils révéleront peut-être le maillot extérieur 2025-2026, mais à confirmer lundi. De son côté, Roberto De Zerbi a eu l'occasion de clarifier les choses par rapport à l'intérêt de l'Inter dont on a énormément entendu parler ces dernières semaines. Il affirme ne jamais avoir été contacté par les dirigeants de l'Inter, il ajoute qu'il a déjà discuté avec les futurs joueurs de l'OM il y a une vingtaine de jours maintenant, et qu'il s'est rendu à Miami avec ses dirigeants pour rencontrer Franck McCourt. Il précise qu'il tient son engagement et que sa décision de rester à Marseille n'était pas une question d'argent. S'il se sentait trahi, il partirait sans hésiter et sans tenir compte de son contrat, mais le fait de partir si un projet plus ambitieux se présente ne fait pas partie de sa façon de penser. Ceci étant dit, on passe aux infos mercato en commençant par un point sur la piste Matisse Ablin puisque Valdemar Kita s'est lui-même exprimé sur la situation de son joueur dans un entretien pour l'équipe. L'occasion pour lui de sortir une déclaration lunaire comme il en a l'habitude. Il a même été très offensif en expliquant que si l'OM pensait prendre Ablin pour une somme dérisoire, il se trompait. Il parle même de 50 millions d'euros, ce qui est évidemment totalement risible tout en accusant l'OM de faire pression sur les joueurs comme il l'aurait fait pour Rongier et pour Merlin. Il termine en disant que l'OM n'a pas tant d'argent que ça et qu'il aimerait voir Ablin rester. Mais encore une fois, c'est un joueur qui sera convoité et qui a certainement des ambitions plus importantes que ce que Nantes peut lui offrir actuellement. Il s'est lui aussi exprimé sur son avenir en bottant en touche, il n'a pas voulu réagir à la déclaration de son président tout en restant très évasif quand il a été questionné sur l'intérêt de l'OM, en expliquant que beaucoup de projets pouvaient le tenter mais qu'il restait concentré sur l'Euro Espoir qui vient de débuter. Côté départ potentiel maintenant, 2 portes de sortie semblent s'ouvrir pour Luis Felipe dont l'avenir est très incertain après 6 mois à Marseille où il n'a joué que 4 matchs pour 2 titularisations en alternant entre périodes de blessures et de méformes. Sur le plan sportif, je reste persuadé que c'est un joueur qui peut nous apporter quelque chose, mais on n'a malheureusement aucune garantie sur sa capacité à enchaîner les matchs, donc la perspective d'un départ semble devenir de plus en plus concrète. Le très fiable Matteo Moretto affirme que le Rayo Vallecano et Mallorca sont intéressés par lui. À voir maintenant s'ils sont prêts à formuler une offre aux dirigeants marseillais ou s'ils attendront plutôt une potentielle résiliation à l'amiable pour passer à l'action, tout en sachant que Luis Felipe a un gros salaire à Marseille puisqu'il touchera environ 300 000 € par mois, et je suis pas persuadé que les 2 clubs cités ont les moyens de lui proposer une somme aussi importante, donc un effort salarial va s'imposer. Amin Harit serait lui convoité par plusieurs clubs du Golfe et de Turquie avec un départ qui semble de plus en plus probable si on en croit les infos de Bell OM. La tribune olympienne ajoute qu'il y aurait des discussions avec Trabzonspor, mais reste à savoir si leur projet peut intéresser Harit, sachant qu'ils ne sont pas qualifiés en Coupe d'Europe après avoir terminé 7ème de Super League. Alors que son avenir s'écrit déjà en pointillé après une saison tronquée par les blessures, l'arrivée d'Angel Gomez qui va sans doute réduire un peu plus son temps de jeu et son salaire d'environ 275 000 € par mois qui n'est pas franchement compatible avec un statut de doublure, je serais pas surpris que les dirigeants tentent de le vendre cet été, mais à voir ce que lui compte faire. Dans le dernier épisode, on parlait d'un accord qui a été trouvé entre Brighton et Unai sur les bases de son potentiel futur contrat, avec des discussions qui devaient s'ouvrir entre les 2 clubs dans les prochains jours. On n'a pas encore eu de nouvelles à ce niveau-là, mais Hakim, le journaliste spécialisé dans le football africain et en particulier dans le football marocain, nous apprend que Fenerbahçe s'immisce dans le dossier et aurait même déjà transmis une offre à Marseille sans que plus de détails ne soient dévoilés. A voir quelle sera sa future destination, puisque Brighton plaît beaucoup à Unai et que le Panathinaikos aimerait le conserver à un montant plus faible que les 11,5 millions de l'option d'achat. Mais ce qui semble être une évidence en tout cas, c'est que son destin à l'OM semble totalement scellé. Toujours au milieu de terrain, on a eu une très bonne nouvelle il y a 2 jours, puisque Foot Mercato affirme qu'Adrien Rabiot a pris sa décision par rapport à son avenir, et qu'il aurait donc décidé de rester à l'OM la saison prochaine. On sait qu'un Mercato réserve toujours son lot de surprises, mais si ça se confirme, ce serait une excellente nouvelle, parce qu'un joueur comme Rabiot, ce sera très compliqué à remplacer, et on a vraiment envie qu'il continue ici, après la saison magnifique qu'il vient de réaliser.
En revanche, toujours d'après Foot Mercato, la piste Pogba s'éloignerait de plus en plus étant donné qu'il aimerait signer à Monaco cet été. Les deux parties sont toujours en contact pour tenter de trouver un accord contractuel prochainement. Concernant l'OM, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de l'intérêt, même si on sait que Benassia était très chaud à l'idée de le faire venir, tout en gardant quelques réserves par rapport à son salaire, sa forme physique et à leur volonté de maintenir un certain équilibre au sein de l'effectif, alors que l'arrivée d'un joueur comme Pogba accaparerait toute l'attention pendant un petit moment. En défense centrale, en dehors de l'arrivée prochaine de CJ Egan-Riley qui serait quasiment bouclé mais on va y revenir un petit peu plus tard, l'OM serait aussi intéressé par le profil de Sikou Niakate, défenseur central malien de 25 ans qui joue actuellement à Braga et qui est évalué à 8 millions d'euros à 3 ans de la fin de son contrat au Portugal. L'info nous vient d'Abola qui parle aussi d'intérêt du LOSC et du Werder Bremen, tout en ajoutant que Braga aimerait récupérer 12,5 millions d'euros pour leur défenseur central titulaire, qu'ils avaient recruté à moins de 2 millions d'euros à Guingamp il y a 2 ans. Dans le même temps, Matteo Moretto parle lui d'un intérêt très concret pour Oscar Mingueza qui sort d'une belle saison au Celta Vigo et qui correspond au profil que recherche De Zerbi dans le sens où il peut jouer latéral droit comme défenseur central. Il n'a plus qu'un an de contrat avec son club et dans ce cas de figure, l'OM refuse logiquement de lever sa clause libératoire de 20 millions d'euros puisque le montant est bien trop élevé pour un joueur qui sera potentiellement libre l'été prochain, donc les discussions vont se poursuivre entre les deux clubs pour tenter de trouver un accord à un montant bien inférieur. C'est un joueur que je trouve très intéressant, qui est international espagnol et qui aura sans doute envie de jouer la Ligue des Champions alors que le Celta Vigo a réussi à aller chercher une place en Europa League grâce à leur 7ème place. Le dossier s'annonce assez compliqué puisque le Celta Vigo sera certainement gourmand, mais la perspective de perdre un joueur qui a une valeur marchande aussi importante sans récupérer la moindre indemnité, ça leur donnera sûrement envie de baisser leurs prétentions, donc à voir. Sur le plan offensif, l'OM serait très intéressé par Rooney Bartguy si on en croit Fabrizio Romano. Les discussions auraient débuté entre l'OM et Copenhague, mais plusieurs clubs seraient sur le coup, dont le FC Porto qui aurait déjà formulé une offre aux dirigeants de Copenhague, une piste confirmée par l'équipe qui n'écarte pas pour autant le dossier Noah Lang pour qui des discussions seraient toujours en cours, mais il confirme une prise de renseignement de l'OM pour Bartguy. Foot Mercato va encore plus loin en affirmant que les dirigeants marseillais auraient même formulé une première offre sans que le montant ne soit révélé, mais dans le même temps, Porto en serait déjà à leur deuxième proposition et semble finalement avoir une petite longueur d'avance dans le dossier. Pour autant, la piste qui mène à Bartguy semble très intéressante dans le sens où il n'a plus que 6 mois de contrat à Copenhague, donc son club sera forcé d'être raisonnable s'ils veulent éviter un départ libre pour un jeune très prometteur, très scruté et qui est évalué autour de 9 millions d'euros. À 19 ans, il a encore une belle marge de progression et déjà un peu d'expérience. Finalement, le seul point noir le concernant, c'est qu'il revient d'une rupture du ligament croisé qu'il a éloigné des terrains plusieurs mois, et dans ce cas de figure, on sait jamais si le joueur va revenir à son meilleur niveau ou s'il y aura une rechute, mais en dehors de cette incertitude, son profil me plaît beaucoup sur le papier et pourrait représenter une opportunité de marché intéressante pour doubler le poste de Greenwood sans investir une somme pharaonique. Défensivement parlant, Fabrice Hawkins affirme que l'OM a trouvé un accord total avec CJ Egan-Riley. Sa visite médicale était programmée ce vendredi en Slovaquie où il joue actuellement l'Euro Espoir avec l'Angleterre aux côtés d'un certain Jonathan Rowe qui aurait joué un rôle important dans sa venue si on en croit l'équipe. Il devrait donc signer un contrat de 4 ans très prochainement et Fabrice Hawkins ajoute que l'OM a grillé la concurrence de plusieurs clubs qui étaient très chauds sur le dossier, comme West Ham, Milan, Porto, Crystal Palace mais aussi Strasbourg. Egan-Riley a lui été convaincu par le projet marseillais et par ses contacts avec Roberto De Zerbi. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode d'actualité qui visait à faire le tour des infos qui sont sorties ces derniers jours. J'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like pour le soutien et pour le référencement, c'est super important. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez transfert dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'hésitez pas à aller voir la présentation d'Angel Gomez que j'ai sortie ce midi où on retrace son parcours, son profil, son style de jeu et de se demander plus généralement si c'est une bonne recrue pour l'OM ou s'il faut être un peu plus mesuré. Le lien sera en commentaire épinglé et vous pourrez directement cliquer sur l'écran de fin de vidéo dans une poignée de secondes. Ciao, portez-vous bien, bon week-end à tous et surtout, allez l'OM!